Moi, je ne vais pas payer ton coût. Pour qu'on a parlé en enfer. Je ne peux pas. Oui. Si tes enfants pensent à ça, ils n'ont pas oublié ça même. Mon alliance avec Dieu ne peut pas, mon salut ne peut pas faire ça quelque part. Ça jamais, au grand jamais. Amen. On va prier Dieu. Tu es un Dieu de miracles. Alléluia. Alléluia. Allez donner de l'argent pour bon goût, pour que ton travail paye bon goût. Tu as vendu ton âme à Satan. C'est un système qui est dans le monde. Dieu va mis ça spécialement dans le monde. Et beaucoup de pasteurs en Côte d'Ivoire, moi ici en Côte d'Ivoire, je connais. Beaucoup de pasteurs ont payé bon goût de leurs enfants. Ils sont aujourd'hui, ils ont livré leur âme à Satan, sans le savoir. Tu ne peux pas rentrer dans ce piège-là. Beaucoup de parents ont condamné les âmes. Ils sont laissés corrompus. Le corrupteur, le corrompu, en enfer. Alléluia. Alléluia. Tu as aimé comment ton peuple souffrait au Nigeria. Tu m'as déçu comme Samson que j'ai envoyé pour qu'il délivre Gaza. Mais il a échoué à cause d'une femme. C'est seulement Moïse qui a bien fait son travail. Il a combattu Pharaon et a délivré mon peuple d'Égypte. Mais toi, tu as reçu de l'argent et tu as laissé ton peuple dans les liens. Tu as trahi ton peuple. Alors, aujourd'hui, dis, s'il te plaît, Seigneur, je suis désolé. Pardonne-moi. Jésus lui dit, je ne peux pas te pardonner. C'est dû le nom des Ibo et les Aoussa tuent tous les jours. C'est dû le nom des chrétiens que les Boko Arabes ont tués. Je ne te pardonnerai jamais. Ceux qui ont aussi partagé l'argent que tu as reçu ne perdent rien pour entendre. Tu t'es fait un nom dans le monde, mais le ciel ne te connaît pas. Tu n'as jamais été né de nouveau. Tu as servi Satan. Tu appartiens au culte secret. Tu as mangé avec le diable. Et tu as abandonné le Dieu. Tu as abandonné Dieu. Je ne peux pas te pardonner. Tu vas payer tous tes péchés. Alors aujourd'hui, dis, Seigneur, comme tu ne peux pas me pardonner, suscite quelqu'un pour libérer mon peuple, les Ibo. Jésus dit, pour le moment, les Ibo ne peuvent pas se libérer. Que du moment où il y a l'unité parmi eux. Ils doivent abandonner leurs mauvaises actions et revenir à moi. Selon 2 Chroniques 7, verset 14 à 15. Amen. On va lire 2 Chroniques chapitre 7, verset 14 à 15. On ouvre la Bible. Deux Chroniques chapitre 7, verset 14 à 15. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14 à 15. Amen. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Amen. Voilà. Vous avez entendu. Voilà ce que ce peuple-là doit faire pour être délivré. Et cela, vraiment, s'applique à tout le monde, à tout peuple. Amen. À toute personne qui veut vraiment la délivrance totale. Doit mettre en pratique tout ce qui est dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14 à 15. Il doit prier en mon nom, Jésus-Christ, et non au nom de Choukou Abiyama, parce que c'est le nom du Dieu ancien de la race Ibo. Je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut venir au Père que par moi. Je garde les Ibo à cause de mes enfants qui me servent. Jean 14, verset 6. Choukou Abiyama, aujourd'hui dit, s'il te plaît, Seigneur, envoie quelqu'un pour qu'il aille et prévienne mon peuple de servir Dieu dans leur vie, parce que je suis dans des sévères, eh bien, tourments en enfer. Alors Jésus lui dit, mes prédicateurs sont nombreux sur le territoire, ils doivent les écouter. Aujourd'hui, commença à pleurer, si j'avais su, oh, si j'avais su.
Alléluia. Hébreux 9, verset 27. On va lire Hébreux 9, verset 27. Amen. Hébreux chapitre 9, verset 27. Amen. Hébreux chapitre 9, verset 27. Nous dit ceci. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Après la mort vient le jugement. Je vais donc dire à chaque personne, si tu vis sur la terre et que tu respires maintenant, c'est une grande grâce. Rien n'est encore trop tard. Amen. Tu as le temps pour te repentir, tu as le temps pour te donner au Seigneur, tu as le temps pour te confesser, te sanctifier, servir Dieu. Tu as le temps de te conformer à la parole de Dieu. Une fois que tu meurs, il n'y a plus de pardon de l'autre côté. C'est le jugement qui vient. Et Christ est à la porte. Christ est là. Le monde va finir bientôt. L'enlèvement aura bientôt lieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Répands-toi de tes péchés, confesse-toi, sanctifie-toi, obéis à la parole de Dieu. Voilà des réalités. Les personnes qui souffrent en enfer actuellement, qui demandent à ce que Dieu les pardonne. Jésus dit, je ne les pardonnerai jamais. Le pardon, c'est sur la terre. Après la mort vient le jugement, déclare Hébreux 9, verset 27. Amen. Il n'y a plus de pardon de l'autre côté. Pardon, pardon. Il n'y a plus de pardon. Si tu as gâché ta vie sur la terre, c'est fini, c'est fini. Donc, pendant qu'il est temps, je t'invite à te confesser, à te repentir, à donner ta vie à Jésus, à marcher selon ses enseignements que nous recevons, selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu te dit de vivre, que tu fais comprendre dans la Bible, qui est vraiment cette doctrine. Alléluia. Marche et marche selon le Saint-Esprit. Alléluia. Tu verras la gloire de Dieu, tu seras sauvé. Que le nom de Dieu soit béni. Ce matin, je vais m'arrêter là. Voilà, parce qu'on va finir à 11h30 pour se reposer. Et à 12h00 jusqu'à 14h, nous avons notre première séance de prière ensemble pour nos jeûnes de prière. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as retenu? On va prendre le terminer par la prière de ce petit temps que nous devons passer ensemble avec Si j'avais su de King Sebani. Sur quoi Dieu a-t-il attiré ton attention? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui a touché ton cœur? Qu'est-ce que tu as compris? Amen. Qu'as-tu retenu? C'est que tu viens d'écouter. Personne? Tu n'as rien compris. C'est tout ce qu'il a été dit. Hein? Oui, le frère Paulin, on acclame le Seigneur Jésus pour lui bien. Je vais nous dire ce que tu as retenu. Oui, avant d'arriver au message. Oui, c'est sur quoi nous avons. Oui, par rapport à Pasteur Oscar. J'aurais voulu que vous ajoutiez. Oui. Pour ceux-là même qui se démêlent pour des faits qui ne sont pas établis dans la Bible. Oui. Et je crois que par leur comportement, ils veulent détourner les enfants de Dieu de ce qui est important pour eux. Oui. Comme Pasteur Oscar l'a dit, le diable voilait les yeux des enfants de Dieu pour ne pas qu'ils voient l'importance de la fête du Pâques. Donc ils ont créé la Noël, Saint-Sylvestre, Saint-Valentin, fête des mères, anniversaire, tout et tout. Dans ces fêtes-là, les hommes dépensent plus au lieu de se consacrer à la fête de Dieu. Amen. Et ceux qui se débattent et qui justifient ces fêtes-là, ils viennent nous prouver les écrits dans la Bible. Dans la Bible, il atteste. Il faut qu'ils le fassent pour que Amen. les enfants de Dieu quittent ce chemin et reviennent à ce que Dieu a établi. Amen. Ce que je retiens de King Sebani, Oui. c'est qu'il faut faire la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés. Sur la terre. Et quand on a des difficultés, se référer à lui. Amen. Pourquoi il a pris l'exemple de Moïse? Parce que nous n'avons pas de force ni intelligence pour faire la mission de Dieu par nous-mêmes. Alléluia. C'est ce que je retiens. Donc il faut toujours se confier à lui. Amen. Quand on a des difficultés, il faut prier, il faut lui demander pour qu'il nous montre le chemin à suivre. Gloire à Jésus.
le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, on acclame Jésus-Christ pour le frère Paulin. Voilà. Qu'est-ce que tu as compris? Oui, le frère Jacques. Le frère zélé Jacques. Qu'est-ce que tu as retenu? Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Bon, ce qui est retenu est que Dieu, dans cet enseignement, oui, il a compris qu'il a dit que tous ceux qui sont sur la terre, que Dieu a reçu la terre, ils ont un rôle à jouer. Un rôle, une mission. Il y a une mission accomplie. Mais étant sur la terre. Comme le général il avait une mission accomplie, il a préféré servir le Satan. Il a préféré accomplir la mission de Satan en plus de la mission de Jésus. oui. Donc ce qu'on doit retenir est que qui est sur la terre, qui a une mission accomplie. Oui. Voilà. Faut connaître ta mission que tu es venu accomplir sur la terre. Voilà. Pour ne pas que demain tu sois surpris. Comme Hébreu l'a dit. Hébreu chapitre 9, verset 20 qui a dit comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Ce n'est pas au Seigneur que tu vas te justifier. Ce n'est pas devant le Seigneur que tu vas te justifier. Pour dire, ouais, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je n'ai pas fait. Donc, au moment où tu vis sur la terre, commence à arranger ta vie. Donc, c'est le côté là qui m'a beaucoup touché. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour le frère Jacques. Voilà. Nous devons retenir que nous avons une mission. Voilà. La mission pour laquelle le Seigneur t'envoie sur la terre, il faut faire tout pour discerner cette mission-là. Il faut te poser la question, Seigneur, tu m'envoies sur la terre pourquoi? Pourquoi je vis? Pour quel but? C'est pourquoi tu m'envoies sur la terre, il faut que je le réalise. Amen, amen. 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 C'est le côté qu'il a aussi marqué. Oui, les sœurs zélés, on ne vous voit pas ce matin-là. Vous avez retenu quoi? Qu'est-ce que vous avez marqué? Qu'est-ce que vous avez compris? Vous n'avez rien compris? D'accord? Alléluia. D'accord. Amen. Alors vous devez retenir cela. On a dit pas mal de choses très importantes. Mais ce qu'on doit retenir est que tout homme venant sur la terre a une vocation. A une vocation que Dieu lui donne. A une mission que Dieu lui confie. Un rôle à jouer sur la terre, très important pour le royaume des cieux. Amen. Et chaque personne doit demander à Dieu, qu'est-ce que tu m'as envoyé faire sur terre? Alléluia. Amen. Pourquoi je vis sur la terre? Qu'est-ce que je fais pour ton œuvre? Amen. Si tu as retenu cela, si tu t'as bien révélé cela, attends-toi le faire et sanctifie-toi. Et sanctifier, tu le fais. Et sanctifier, tu le fais. C'est les deux choses que tu dois faire. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras le bonheur de Dieu. Mais ne te laisse pas distraire par Satan. Amen, amen. Nous allons donc prier. On va baisser la tête, prier en fonction de ce qu'on a retenu ce matin. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te rendons toute la gloire pour ta parole qui est vie et esprit, qui est la source de restauration de notre foi. Merci Jésus pour ce message que nous avons reçu de toi. Sois élevé, sois béni, sois exalté notre Dieu. Donne-nous la force de mettre en pratique ta parole. Donne-nous la force de vivre ta parole. Donne-nous de marcher selon ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la gloire te soit rendue. Que l'honneur te soit rendu au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Nous allons donc donner à Dieu, on va faire nos offrandes. Voilà. Mettez les paniers d'offrandes. Mettez deux chaises là, mettez les paniers d'offrandes de vie. Voilà. Nous allons donner à Dieu. Voilà. Tu vas prier ton offrande. Tu vas prier et demander à Dieu de bénir ton offrande. De te bénir toi-même. Si tu n'as pas envoyé d'offrande, tu vas demander à Dieu de te bénir aussi. Pour que la prochaine fois, tout le monde va prier. Hein?
Voilà, pour que la prochaine fois puisse te donner de quoi apporter quelque chose dans sa présence. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel Dieu, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom pour ta parole. Il nous dit que nous devons apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ta maison. Nous prions que tu bénisses chaque personne sans distinction aucune. Toutes personnes qui vont donner, toutes personnes qui n'ont pas pu donner, bénis chaque personne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seulement tout temps. Voici, voici, présent. Bénis-les, ô Jésus, à tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seulement tout temps. Voici, voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Seigneur, merci. Bénis ces offrandes. Bénis chaque personne. Reçois-les, sanctifie-les dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, chers bien-aimés, voilà, notre but de ce matin tire à sa fin. Voilà, voici les annonces. Tout à l'heure, à partir de midi jusqu'à 14 h, nous avons notre première séance de prière par rapport à ce jeûne de une semaine avant la Pâque et une semaine après la Pâque. Mais nos programmes, c'est demain matin, comme ça, nous aurons donc le premier jour, nous commençons de midi à 14 h tout à l'heure. Nous faisons une pause. 18 h, nous devons être à la campagne d'évangélisation. Le lieu, c'est Garayo. Garayo, deuxième carrefour, Kotamona. Rue deuxième carrefour, Kotamona. C'est vers le bon Woulid. Alléluia. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez nous attendre, on va aller ensemble. Amen. Voilà, ça sera en plein air, ça sera en direct. Nous allons projeter le film sur le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église. Amen. Voilà. C'est le film, le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église. Amen. Voilà, c'est le message. Alléluia. Et puis, nous serons là sur 3 jours. Mais c'est un film qui est long. Voilà, chaque fois, on va faire une temps. C'est un film qui est long. Donc, on sera là sur 3 jours. Amen. Voilà. Donc, les 3 jours du suivre, ça sera à Zapata. Zapata, Manioc, le marché Zapata, Manioc. Alléluia. Le petit marché de Zapata, Manioc, sur l'espace. Alléluia. Encore le même film. Voilà, c'est le film que Dieu dit on a projeté. Voilà, à tous les secteurs qu'on va boucler. Amen. En plein air, sur écran géant. Les 3 jours, même chose. Amen. Après les 2 secteurs, qui sont les champs missionnaires de Frère Jacques, nous avons encore des quartiers tels que Tembo, tels que on va parcourir certains quartiers aussi, où on va projeter ces films aussi, dans les rues en plein air. Amen. Voilà, donc, tous les bien-aimés, tout à l'heure, après aux environs de 16 h, 17 h par là, nous allons commencer à convoyer les appareils, convoyer le groupe électrogène, convoyer tout ce qui est nos dispositifs ici, les chaises. Bon, on sera obligé de louer des chaises encore de surprise et puis une bâche. Alléluia. Voilà, c'est pourquoi on avait lancé l'appel et vraiment, on a pu recueillir ce qu'on pouvait recueillir pour acheter les bacs de plein air que nous avons déjà. Voilà, c'est ce qui fait que vous voyez le son est encore plus amplifié, les bacs de plein air. Et puis, voilà, notre piano sera là d'ici mardi, mercredi. Alléluia. Notre piano sera là d'ici mardi, mercredi. Donc, les jours qui viennent, voilà, on aura le son de la musique pendant nos louanges et ça sera encore plus intéressant. Amen. Voilà. Et donc, nous serons, par la grâce de Dieu, à ce programme. Donc, pour la journée, c'est toujours les horaires de rencontre. Pour le jeûne, d'une semaine avant la Pâque, 4 h du matin, 6 h, midi, 14 h, le soir, tous les soirs,
projection de films, des campagnes d'évangélisation. Amen. Voilà. Donc, pour les autres sites, nous avons toujours les cartes d'invitation. Hier, c'était bien passé. Hein? Vous avez décidé plus. C'était plus de 200 cartes d'invitation dans le quartier. Et puis la sensibilisation. Voilà. La sensibilisation avec le mégaphone. Voilà, vous êtes un grand travail. Parce que quelqu'un m'a appelé pour dire non, on m'a invité, tout. Je dis oui. Voilà, vous invitez, vous soyez au rendez-vous. Amen. C'est pour que vous étiez sur le terrain, vous allez travailler. Amen. Voilà, nous serons encore là-bas pour la sensibilisation. Amen. Donc, durant tout ce programme, les horaires des rencontres, 4h, 6h, chaque jour, 4h du matin, 6h prière en direct, et puis 12h, 14h, prière en direct. Les soirs, à partir de 18h00, nous faisons l'installation. 18h30, le film est projeté. Amen. De 18h00 à 30, louange direction. On sera vraiment ponctuel. Hein? Voilà. Le dirigeant qui sera programmé pour chaque séance. Voilà. 18h00 qui commence la direction avec la louange, les chants, tout. 18h30, on projette le film. Amen. Voilà, projette le film. Voilà. Au plus tard, 20h30, on a fini. Alléluia. Chaque jour, 20h30 ou même 21h, on a fini. On ramasse tout, on revient. Amen. Chaque soir, ça sera comme cela. Alléluia. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont dans les jeunes, avant 18h30, si c'est 6h, 18h, vous pouvez vos jeunes avant de venir au programme. Amen. Voilà. Et restez toujours connectés au Saint-Esprit. Amen. Voilà. Et sanctifiez-vous toujours. Alléluia. Amen. Nous demandons à tous ceux qui ont reçu les prières, comme on l'a fait pour les 21 jours, d'envoyer les reçus des prières sur mon WhatsApp, mon numéro WhatsApp, plus 225 51 21 02 12. Plus 225 51 21 02 12. Vous envoyez vos sujets de prière sur ce numéro. Amen. Nous avons enregistré progressivement pour intercéder, prier. Amen. Voilà, parce que c'est un temps de délivrance et de restauration. Moi, des jeunes de prière. Le samedi 3 avril, nous aurons un baptême. Amen, amen. Un baptême. Et puis le dimanche 4, c'est la Pâque. La Pâque, voilà, on va la célébrer dans la sanctification. Et à midi, après la prière, on va prendre un repas ensemble. Alléluia. Voilà. Et puis le soir, voilà, nous sommes encore à la croisade. On va projeter le film dans un autre secteur. Alléluia. Voilà. Et puis, le lundi, les Pâques commencent la deuxième semaine de jeûne et prière. Et le même programme est reconduit chaque soir, projection de films et prières, jusqu'à ce qu'on finisse les 15 jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des jours hautement spirituels. Amen, amen. Voici le programme. Donc, nos programmes habituels seront abrogés. Chaque soir, c'est qu'on voyait habituellement, on ne doit pas le voir. Chaque soir, ce sera projection des films sur le retour de Jésus-Christ. Amen. Et l'enlèvement des véhicules du retour de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà. Sur ce, nous allons terminer par la prière. On va fermer les yeux, on va terminer par la prière. Seigneur, merci. Nous te rendons toute la gloire pour ce but matinal de ce dimanche. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour la grâce que tu nous as faite de pouvoir passer ce temps merveilleux ensemble. Nous te confions, Seigneur, tout ce programme, ce jeûne et prière qui a débuté maintenant, et ce programme de campagne, de projection de films sur le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église, tous ces 15 jours de semaine spirituelle que nous allons entamer, Seigneur, sois avec nous et tends ta main de grâce sur chaque personne, au nom de Jésus-Christ. Protège-nous, bénis chaque personne, fortifie chaque personne, permet que nous puissions mieux aborder ce temps de jeûne et prière, que tout ce qui est œuvre diabolique, tout ce qui est attaque satanique soit vaincu au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom à vous tous. Voilà, à nous revoir. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ.